Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture hebdomadaire de la semaine, je vérifie, du 11 au 17 août 2025 que nous allons faire ici avec le Gilded Tarot Royal. Voilà. Alors, comme d'habitude, comme toutes les semaines, 3 cartes pour nous donner le ton, pour nous donner la teinte et l'énergie de cette semaine du mois d'août. Alors, voyons voir. On va mélanger comme ça. Alors, première carte, le magicien, pas mal. Deuxième, 9 d'épée. Et troisième, 8 de denier. Alors, je trouve que le message est relativement simple et limpide. En gros, il n'y a pas 4 chemins pour avoir des nuits calmes et paisibles. Il n'y en a qu'un, c'est celui de travailler. Sous toutes ses formes. C'est pas uniquement le travail que l'on fait pour subvenir à ses besoins, c'est pas ça. C'est vraiment au niveau symbolique, ça veut dire travailler à l'apaisement. Travailler en utilisant absolument tout ce qu'on a, toutes nos qualités, tous nos dons, toutes les potions, tous les petits secrets que l'on possède, utiliser tout ce qu'on a sous sa main, à sa disposition pour arriver à se détacher complètement de ce qui pourrait nous inquiéter, de ce qui pourrait nous angoisser. On a donc le magicien, arcane majeur, chiffre 1, il est maître de l'illusion, il est maître des 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il sait qu'il a tout ce qu'il lui faut sous la main pour arriver au résultat qu'il veut arriver. Ça l'amuse de défier la vie, de défier peut-être même l'univers ou les lois de l'univers en déjouant systématiquement les plans de la vie, en utilisant ce qu'il a pour arriver à ses fins. C'est un arcane puissant qui n'est pas du tout tordu. Je ne le vois pas du tout d'une façon tordue ici. Au contraire, c'est comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien, pour me sentir mieux. 9 d'épée nous parle quand même de quelques petites préoccupations, plus ou moins importantes, plus ou moins grandes, plus ou moins légitimes, plus ou moins réelles. Voilà, c'est des pensées qui tournent en boucle, c'est des pensées qui empoisonnent peut-être aussi un petit peu notre esprit, notre tête, nos nuits. Voilà, comment faire pour que ça se calme, comment faire pour que ça s'arrête, comment faire pour que je puisse passer des nuits sereines, posées, et que tout ce qui m'arrive, surtout les questions qui tournent en boucle dans ma tête, comment faire pour que toutes ces questions glissent simplement sur moi. Il n'y a pas 15 façons, il n'y en a qu'une, c'est de travailler. C'est-à-dire de se rendre compte que, en fait, pour moi, c'est une invitation ici de la vie à aller au-delà de ce qu'on est et de ce qu'on peut. 8 de denier, c'est celui il a déjà 7 deniers, donc il a fait le point sur ce qu'il avait, sur qui il était, sur l'estime qu'il a de lui, sur ses possessions. Il a fait le point avec la 7 de denier. Il a fait le bilan, il sait ce qu'il a récolté, il sait ce qu'il a investi, il sait ce qu'il a semé. Et quand il arrive au 8, il se rend compte en fait que il y a peut-être une sensation de c'est pas suffisant, mais il y a surtout une certitude de je peux faire mieux. Je peux obtenir mieux, je peux aller plus loin, plus haut, je peux resplendir davantage que ce que j'ai fait au niveau 7. Je peux aller au-delà. Je sais que j'ai le pouvoir et les capacités de le faire. Si je reste au niveau 7, je me contente de ce que j'ai. Et mes nuits viennent me hanter en me disant non, tu peux aller au-delà. Avance, évolue, chemine, va encore plus loin, pousse encore plus loin, essaye d'obtenir davantage. Alors c'est pas forcément de l'argent, c'est pas ça, mais c'est se pousser soi à aller plus loin, c'est évoluer soi-même à aller plus loin. Je le vois dans ce sens-là, je le vois dans un sens magique.
pas forcément je veux gagner plus d'argent, même s'il n'y a rien de déshonorant à gagner de l'argent, c'est pas ça. Je le vois pas à ce niveau-là. Je le vois plus dans le sens où la vie nous dit, ok, on a eu quelques épreuves ce premier semestre, on a appris ce qu'on avait à apprendre, on a peut-être aussi un petit peu réfléchi à tout ça. Maintenant, cette carte 8 de denier nous pousse à aller au-delà. Elle nous pousse à développer notre conscience, elle nous pousse à développer la considération et l'estime qu'on peut avoir pour soi. Je le vois comme ça. C'est plus une invitation ici à travailler sur soi pour atteindre un niveau plus élevé parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Il n'y aurait pas le magicien, je dirais ok, bon c'est peut-être différent, mais là en l'occurrence non, pas avec le magicien. On va voir si on peut avoir quelques informations complémentaires avec le cristal Visions Tarot, il y a un S. Alors, voyons voir ce qu'on a ici avec ça. Pour cette semaine, donc du mois d'août, 11 au 17. Je rappelle que Mercure n'est plus rétrograde. Il y a eu il y a eu la pleine lune qui aura été quand même assez perturbante. Donc, on peut comprendre effectivement qu'il y a peut-être une nouvelle conscience du pouvoir qui est le nôtre. Alors, avec le magicien, on a la 3 de coupe. Avec la 9 d'épée, on a la reine de denier. Et avec la 8 de denier, on a le monde. C'est exactement ça. Et là derrière, le valet d'épée. Nouvelle décision, nouvelle compréhension, nouvelle communication. Alors, le magicien, avec la 3 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si tu veux avoir plus de légèreté dans ta vie, si tu veux être plus insouciant, avoir cette capacité à jouir et à profiter de tes amis, des bons moments, de la vie, à traverser la vie avec le sourire aux lèvres, avec la banane, puise dans ce que tu possèdes pour y arriver. C'est le message cette semaine il y a pas de fatalisme. On a traversé des moments compliqués, oui, mais il y avait un but, il y avait un sens. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on a un bagage supplémentaire en soi, avec soi, dont on peut se servir pour ouvrir encore plus grande la vie de la jouissance, de la légèreté dans la vie, de la... 3 de coupe, c'est des bons moments, c'est tout simplement passer des bons moments. Il y a tout ce qu'il faut pour y arriver. Avec 9 d'épée, donc ces réflexions qui tournent en boucle dans notre tête, ces questions, ces préoccupations. C'est des préoccupations, alors c'est pas forcément anxiogène, ça peut l'être, mais pas nécessairement. Moi je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme un questionnement, des préoccupations par rapport à peut-être... La reine de denier par rapport à une forme de guérison. La reine de denier, qu'on soit homme ou femme, ici c'est des lectures très générales, donc ça touche n'importe qui. La reine de denier, c'est vraiment la reine connectée aux soins, à la guérison, à la thérapie, à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est équilibre, santé, physique, mental, émotionnel, naturel. C'est vraiment, je prends soin de moi en m'ancrant dans la terre. Ma tête est bien posée sur mes épaules et mes pieds bien ancrés dans le sol. Je suis conscient de ce que je vis. Je ne me laisse pas emporter par des crises d'hystérie. Non, je sais comment calmer cette tempête qu'il y a dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est attentif à mon bien-être, à mon confort et à mon hygiène de vie. Donc ça veut clairement dire que... on passe dans une phase où on ne s'inquiète plus de ce qu'on a vécu ou ce qu'on traverse. On comprend qu'il y a un sens. On comprend, ça met en moins en valeur les outils qu'on a développés durant cette période et ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imaginait au départ. Parce que on a cette 8 de denier, je vous l'expliquais, qui nous parle donc de cette capacité à développer davantage, à travailler encore plus, à être plus performant, à être plus brillant, à s'aimer davantage et tout simplement à commencer un tout nouveau chapitre de l'histoire de notre vie en clôturant une porte. Le monde, c'est la dernière...
c'est le dernier acte d'une pièce de théâtre. Le dernier acte, le rideau tombe, on a rempli le rôle qu'on avait à remplir, on a fait ce que la vie attendait de nous, on a travaillé à ce qu'on avait à travailler, on a clos non seulement un cycle, on a clos des cycles, on a clos tout un chapitre de cycles. Parce que maintenant on est conscient qu'on peut passer de 7 deniers à 8 deniers, on va démarrer un nouveau cycle, basé sur une compréhension nouvelle de notre valeur, de notre estime et de qui on est. Tout ça parce qu'on est conscient d'avoir tous les outils, d'avoir toutes les compétences et qu'on est conscient de maîtriser ces 4 éléments, chacun à notre niveau, chacun d'une intensité différente, mais tout le monde comprend qu'on maîtrise toute ou partie de ces 4 éléments à travers ce qu'on a vécu. Une semaine de prise de conscience, une semaine de prise de conscience que on veut évoluer, qu'on veut pas rester à 7, on veut passer à 8. D'accord? Je crois que ça va être une semaine assez puissante, honnêtement. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour voir comment tout ça s'ouvre et s'orchestre pour la fin du mois d'août. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.